C'est aujourd'hui qu'avait lieu la repose de la traversée du pont Mathilde à Rouen. Cette opération impressionnante a débuté ce matin. Les Rouennais étaient nombreux à assister à cet événement, synonyme d'une reprise de la circulation. Nous avons rencontré Monsieur Dubois, Philippe, directeur adjoint des routes au Conseil général et chargé du projet, pour nous en dire un peu plus. Alors, l'opération a commencé à 10h30 ce matin. La barge a été prise en charge par des remorqueurs, des pousseurs, pour l'approcher du pont. Et là, à partir de là, des filins ont été tirés sur 6 points d'amarrage. Et ensuite, les pousseurs se sont décalés complètement. Et toute la manœuvre se fait depuis avec des treuils et les filins. C'est-à-dire, il y a des treuils qui tirent sur les filins et la barge est dirigée par ces treuils. Donc, dans un premier temps, la barge a été mise perpendiculairement à l'axe de la Seine. On a attendu que la Seine monte pour que la travée passe au-dessus des appuis. Et là, depuis 16h15, progressivement, le niveau de la Seine descend et la société Sarans, en charge de l'opération, active le processus en utilisant les vérins. C'est-à-dire retire des cales, descend avec les vérins, retire les cales. Et là, ça se fait par contre très lentement puisque chaque cale fait 30 cm. Mais ils accélèrent le mouvement avec les cales. Et ils vont aussi pouvoir accélérer en ballastant, c'est-à-dire en pompant de l'eau et en remplissant les cuves qui sont à l'intérieur de la barge, en l'alourdissant bien sûr. Elle va s'enfoncer dans l'eau et ça va accélérer encore l'abaissement. Donc a priori, il serait totalement posé ce morceau à partir de quelle heure ? Là, dans la procédure, il nous est dit 19h30, bon ça sera peut-être avant. Vous disiez tout à l'heure qu'elle a été presque posée. Attention, il y a un défaut d'optique, hein, enfin un problème de parallaxe. On est encore à 2,50 m. Hein. Contrairement à ce qu'on voit là, on est à 2,50 m puisque le bas de la poutre qu'on voit tout près de l'appui, en fait, c'est pas lui qui se pose sur l'appui, c'est un élément qui est 2,50 m plus haut. Oui, en effet, en regardant, on s'aperçoit qu'il y a encore du chemin. Ouais. Donc, une fois que ce morceau sera posé, quelle est la procédure et sous combien de temps on pourrait espérer recirculer sur le pont ? On a dit l'ouverture fin août, on maintient. C'est-à-dire que d'un côté, on ne sera pas après et on ne peut pas dire qu'on sera avant. Non, c'est fin août. Hein, c'est fin août, bon, à quelques jours près, mais c'est fin août. Et donc, ce qui reste à faire, c'est tout le travail, une fois que le pont est posé, déjà de tous les joints. Hein, c'est-à-dire que pour le pont, quand il se dilate ou qu'il se rétracte, il y a un problème de joint avec la chaussée. Donc, il y a des éléments qu'il faut installer. Et donc là, ça va être un premier élément. Le deuxième, c'est la tôle. La tôle est à nu, donc il faut la grenailler, la mettre à blanc, mettre un vernis dessus, la protéger, mettre une couche d'étanchéité et ensuite mettre les enrobés. Et enfin, ce qu'on appelle la superstructure, les opérations finales, c'est la glissière béton qui sépare les deux sens de circulation, le marquage au sol, les panneaux de signalisation, l'éclairage public. Et on finira avec un test, ça pourra aussi être spectaculaire, c'est qu'on met des poids lourds sur le pont, bien positionnés d'une façon très précise, et on vérifie que l'affaissement du pont, le mouvement du pont, correspond bien aux notes de calcul. Donc ça permet de confirmer que tout est bon. On a entendu parler qu'a priori les poids lourds n'auraient pas accès justement au pont Mathilde. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ? Non, je pense qu'enfin, au niveau du pont, par rapport au pont et la résidence du pont, il n'y a pas de problème de poids lourd. Dans la discussion, mais il ne m'appartient pas d'en parler, en plus je ne participe pas du tout aux discussions. La discussion, c'est plus de travailler sur les itinéraires poids lourds dans Rouen. La discussion qui concerne la ville de Rouen, la CREA, mais sur le pont Mathilde, quelles que soient les hypothèses, les poids lourds continueront sur le pont Mathilde puisque c'est quand même l'axe qui permet de rejoindre le boulevard industriel. Et là, il n'y a pas de problème quant à la circulation des poids lourds sur Mathilde et sur le boulevard industriel. D'accord, donc en fait on est plus sur un désengorgement éventuel du centre-ville plutôt que d'une problématique directe avec le pont Mathilde. Ah oui, là c'est vraiment une question de circulation dans Rouen, c'est pas lié au pont Mathilde, à ses caractéristiques. Monsieur Dubois, merci pour ces informations plutôt précises et on vous souhaite une excellente journée.